Bonjour tout le monde, ici Gabriel Rancourt. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur Pélican versus Nanuk. Pélican, pour ceux-là qui ne connaissent pas, ou Nanuk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux compagnies qui font des caisses pour les photographes, pour les cinéastes, pour l'équipement spécialisé. C'est les caisses rigides qu'on peut voir dans un paquet de vidéos ou lorsque vous voyez quelqu'un dropper du stock d'un hélicoptère, c'est souvent dans un case Pélican ou Nanuk. Et j'ai reçu pas mal de questions à travers les années par rapport à ces deux compagnies-là, parce que c'est des caisses de l'extérieur, ça a juste l'air de caisses en plastique puis que c'est un petit peu la même chose. Mais aujourd'hui, je voulais vous expliquer vraiment c'est quoi les différences parce que je les utilise depuis très longtemps. Puis je voulais vous expliquer les différences entre les deux. Alors, pourquoi utiliser un case rigide? Peut-être vous commencez la photo, il y en a qui vont regarder cette vidéo ou que vous êtes peut-être plus professionnel. Mais je voulais vous donner quelques conseils aujourd'hui que je voulais pas que vous refassiez les mêmes erreurs que moi. À travers le passé, j'ai été assez cheap par rapport à peut-être les sacs ou les manières de transporter mon matériel. Quand j'ai commencé, j'utilisais comme une valise Air Canada qu'on amène dans le sud, là, une valise pour voyager dans les avions, et je mettais mon stock là-dedans. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que de un, ça n'avait pas de l'air très professionnel, mais de deux aussi, c'est que ton équipement, si tu travailles très, très, très souvent, ton matériel se fait vraiment usé. Comme quand tu voyages puis que tu amènes du stock dans ta voiture, ça se fait vraiment user. Moi, je vous dirais, si vous commencez la photo ou même si vous êtes plus avancé, il n'y a rien qui vaut un case en plastique. Okay? Les raisons sont assez simples dans le fond. C'est d'un, ça protège votre équipement. De deux, je vous dirais que vous avez de l'air beaucoup plus professionnel en utilisant ça. Je vais vous donner un exemple ici. Ça, c'est le case de DJI là, qui vient avec le Mavic, le drone de Mavic pour amener du matériel. Imaginez arriver sur un contrat avec ça. Et là, ici, j'ai la version Nanuk. Dans le fond, ils font un case spécialisé pour mettre le Mavic à l'intérieur. Et là, quand j'arrive sur un shooting, j'arrive comme ça, dans le fond, avec tout mon équipement. Fait qu'imaginez mes clients lorsqu'ils me voient y arriver, ça a l'air un petit peu plus professionnel d'être avec un système comme ça, bien rangé, bien sécurisé, qu'un système comme celui-là. Aussi, à travers les années, je suis allé dans des endroits complètement capotés. J'ai amené mon Phase One avec tout mon équipement à Haïti, par exemple, ou dans des montagnes de neige pour mes vidéos de motoneige. Alors, d'avoir l'assurance que ton équipement va être protégé no matter what, ça n'a pas de prix. Des fois, c'est pas juste à cause de l'eau, là, parce que c'est des caissons qui, bien sûr, qui sont faits pour dropper dans une rivière, puis ton équipement va survivre. Mais c'est aussi pour la poussière. De te dire que le vent est en train de souffler puis il commence à pleuvoir ou il y a de la poussière, tu es sur une plage. Le fait de fermer ça, tu te dis il va rien arriver. Je m'en sers aussi souvent comme un banc, dans le fond. J'attends l'aéroport, je sais pas où m'asseoir, je vais prendre un de mes caissons puis je m'assis dessus. Ça n'a pas de prix. Puis dernière chose, que je pense qui est super importante d'investir dans des équipements comme ça, c'est oui, ça coûte cher, mais des compagnies comme Pélican et Nanuk, ils garantissent leur caisson à vie. Fait que dans le fond, lorsque vous achetez, mettons, un caisson à 200, 300, 400 $, ben dites-vous que il va vous toffer à vie. Fait que dans le fond, vous brisez une roue, il se fait briser à l'aéroport, vous l'utilisez à fond, puis dans le fond, peu importe s'il arrive quelque chose, si le caisson n'est pas percé par une drill ou quelque chose que c'est vraiment vous que vous avez fait, ils vont vous en donner un autre. Fait que c'est le fun d'avoir l'équipement que, oui, ça coûte cher, mais après ça, tu as une assurance d'avoir cet équipement-là à vie. Alors, pour les différences entre Pélican et Nanuk, si vous écoutez cette vidéo-là, c'est ça que vous voulez entendre. On va attaquer le sujet tout de suite. On va aborder le sujet avec deux caissons super populaires. Il s'agit le 935 de Nanuk, ici, et le 1510 de Pélican. Puis pourquoi je voulais vous parler de ceux-là? C'est qu'ils sont vraiment dans des caissons super populaires, puis c'est le format qui rentre dans l'avion. Après ça, on va peut-être parler de d'autres formats. J'ai même des formats de gun ici, là, puis de plus long. Mais
on va aborder ceux-là pour l'instant. C'est les formats, le 935 de Nanuk puis le 1510 de Pélican. C'est un petit peu compliqué, les numéros, là, quand on regarde ça sur un site web, par exemple. Les numéros veulent rien dire, mais à un moment donné, les numéros reviennent souvent. Mais ça, c'est vraiment des numéros qui... c'est les caissons les plus populaires des deux marques. Vous allez vous rendre compte, dans le fond, qu'il y a vraiment des pour et des contre de chacune des compagnies. Commençons avec Nanuk. Le Nanuk, en règle générale, lorsque vous prenez un caisson Nanuk, vous allez vous rendre compte qu'il est plus léger à l'équivalent de Pélican. Alors, il est un petit peu plus léger, mais en contrepartie, les Nanuk le plastique est un petit peu moins rigide. Ça peut être un avantage et un désavantage parce que lorsque je me sers de mon Nanuk pour m'asseoir dessus, mettons comme le 950 ici, lorsque je m'assieds dessus, il est un petit peu moins rigide, mais personnellement, je trouve ça plus confortable. Alors, dépendamment de l'utilisation. Et des fois, quand je prends mon 1510 de Pélican, celui-là, puis je m'en sers comme pour monter dessus, comme un Apple Box, là, pour prendre des photos de modèles un petit peu plus haut. Là. Je m'en sers comme une petite boîte pour monter dessus. Et celui-là, il est vraiment, vraiment rigide. Il flexe même pas quand on embarque dessus. Dans les deux cas, votre équipement va être bien protégé. C'est vraiment une question de préférence. Personnellement, je trouve que les roues du Nanuk sont mieux faites. Lorsque je roule avec dans un aéroport ou sur un terrain quand même droit, je trouve que les roues Pélican font moins de bruit et je trouve qu'ils font juste mieux rouler. Ils sont plus du style rollerblade comme roue. Tandis que les Pélicans sont un petit peu plus heavy duty, mais je trouve que sur un certain terrain, ils font plus de bruit. Ensuite de ça, la poignée. Chez Nanuk, on a un système ici qui est avec un bouton poussoir. Et lorsqu'on appuie dessus, la poignée se défait en deux hauteurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment un game changer, dépendamment, lorsque je voyage beaucoup avec cette valise-là. Je trouve que lorsqu'on monte des marches, ou dans certaines conditions, c'est beaucoup mieux d'avoir deux options de hauteur. Alors, 1 et 2. Et aussi, je trouve que c'est plus rapide parce que dans certaines situations, lorsqu'on a beaucoup de choses dans les bras puis qu'on a notre caisson, on veut l'ouvrir avec une main, je trouve que c'est juste plus facile chez Nanuk de juste appuyer sur le bouton et de le monter comme ça. Chez Pélican, il y a beaucoup de leur système qui est avec un... Je pense que c'est plus... C'est quand même... C'est moins compliqué. C'est moins compliqué en termes de mécanisme, mais c'est un petit peu plus dur à ouvrir à une main. Alors souvent, avec la technique, je mets mon doigt à l'arrière et je tire comme ça. Puis comme vous voyez, il y a juste une position. Alors, il y a juste cette hauteur-là. Et souvent, le genre de poignée, elle bouge sur le côté à cause que elle sort tellement haut du caisson que ça bouge un peu. C'est pas un deal breaker, mais encore une fois, c'est une question de préférence. Et ça, la poignée change tout dans les deux modèles à cause que le système de Pélican est plus mince que celui de Nanuk. Et ça fait une différence sur la capacité de rangement qu'il va avoir à l'intérieur. Et c'est là une des grosses différences de Pélican versus Nanuk, c'est que l'intérieur des Nanuk, pour la même grosseur de case, est un petit peu moins grande chez Nanuk que chez Pélican à cause de leur système de roue, puis aussi à cause que le padding à l'intérieur du caisson est un petit peu plus épais chez Nanuk. Alors, comme vous pouvez voir, chez Nanuk, un petit peu plus épais que chez Pélican. Alors, question de préférence, si votre matériel rentre dans la valise Nanuk, je trouve que les roues roulent mieux, mais si vous avez absolument besoin de l'espace à l'intérieur au millimètre près, Pélican offre un petit peu plus de grosseur pour la même dimension, mais le Pélican est un petit peu plus haut. Alors, on va continuer dans les comparaisons, mais c'est juste pour dire qu'il y a vraiment des pour et des contre comme ça.
un des bons avantages pour Nanuk, pour les Canadiens, pour les Québécois, c'est que c'est un produit 100% canadien. C'est fait à Terrebonne, dans la région de Montréal. Et j'ai passé souvent là, à côté de l'autoroute. Là, on est capable de voir l'origine à partir de l'autoroute. Alors, lorsqu'on achète un produit Nanuk, on encourage une compagnie canadienne. Nanuk a un système, contrairement à Pélican, dépendamment des modèles, il y a un système avec double action. Ce qui veut dire qu'au lieu de juste tirer sur une manette ici, il faut vraiment appuyer avec notre doigt ici et ensuite de ça l'ouvrir. Et je trouve que c'est un système qui est juste mieux pensé pour que ce soit pratiquement impossible de l'ouvrir par erreur. Alors, lorsque je le ferme aussi, c'est vraiment aucun effort. On appuie comme ça et il n'y a vraiment aucun effort, comme ça. Puis quand on est habitué, on peut vraiment le faire rapidement pour le nombre de fois dans la journée que je fais ça. Pélican, contrairement, souvent c'est un système qu'il faut que c'est quand même dur de le refermer. Comme ça, il faut quand même forcer. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je vais fesser dessus pour aller plus vite. Mais c'est un système qui, dans une voiture, dans certaines situations, ça serait possible d'accrocher ça. Je pense à si je mets mon caisson dans un coffre de truck, puis quelqu'un sort le caisson, il y a peut-être plus de chances, sans vouloir, d'être capable de l'ouvrir comme celui-là. Je crois que c'est un petit peu plus Pélican par rapport à leur système de fermeture. Et j'ai une grosse préférence là, pour les systèmes à poussoir comme ça. Même leurs petits modèles, ils ont vraiment un système comme celui-là, qui ouvre, qui ferme, comme ceci. Et c'est pratiquement impossible de l'ouvrir sans faire par exprès. Il faut vraiment appuyer en bas comme ça et l'ouvrir comme ça. That's it. Personnellement, je trouve que les cases Nanuk ils ont des plus belles couleurs. Je sais que ça a l'air niaiseux, mais quand on veut que tout soit assorti, moi personnellement, j'en ai tellement que chaque couleur veut dire de quoi dans mon kit. Fait que orange a une certaine signification, jaune. Puis je trouve que les couleurs chez Nanuk sont plus vives puis plus belles que chez Pélican. Ensuite de ça, leur système pour les mettre un par-dessus l'autre, ça prouve comment je fais attention à mes affaires. Alors, le système d'empilage chez Nanuk, je trouve qu'il est supérieur à Pélican. Ça veut dire, lorsqu'on les met un sur l'autre comme ça, deux caissons du même modèle, ils s'empilent puis ils s'emboîtent comme ça sans bouger. Fait que lorsqu'on en a plusieurs, ça a l'air niaiseux, mais j'en ai plusieurs de la même grosseur sur les séances photo. Et des fois, je m'en sers pratiquement comme une échelle. Là. On les monte un sur l'autre. Puis ça me permet, quand j'ai pas d'escabeau, de pouvoir m'en sortir puis de monter dans les airs. Et lorsqu'on les empile dans la voiture, c'est juste plus facile de bien classer les affaires. Là. Puis on est sûr qu'il n'y a rien qui va se faire briser. Puis ça rentre très bien ensemble. Puis le fait qu'ils s'empilent un sur l'autre, c'est juste plus facile à gérer. On est dans les détails en ce moment, mais Pélican a un système de poignée ici qui n'a pas de ressort. Fait que des fois, ils peuvent bouger. Et ça m'est arrivé souvent lorsqu'on les pousse à l'intérieur d'une voiture que la poignée va se lever comme ça, puis elle vient dans le chemin. Nanuk, à la différence, a un système avec un ressort. Et lorsqu'on a fini avec la poignée, elle revient sur elle-même et est encore plus plate, comme ça. Alors, des petits détails qui font toute la différence. Avantage Pélican maintenant. Je sais que ça devient compliqué, mais il y a vraiment des avantages et des désavantages pour chacun d'entre eux. Alors, chez Pélican, il y a des systèmes de rangement qui se font ici, dans le couvercle. Et ce que ça permet, c'est d'optimiser tout le rangement dans le dossier, là, dans le couvercle du caisson. Et moi, même dans mes plus gros Pélicans, là, j'ai les gros caissons, j'ai acheté les systèmes de filets comme ça qui permettent de mettre toutes les petites pièces qui sont un petit peu bizarres à mettre avec des lentilles. Tu sais, je peux penser à un couteau,
des batteries, des petites vis. Moi, j'aime beaucoup mieux les mettre dans les petits filets comme ça. Fait que comme ça vient pas se mélanger avec le reste de mon équipement. Puis pour moi, ça n'a pas de prix d'avoir tous ces petits fils-là et tout à l'extérieur de mon équipement. Mais c'est un achat supplémentaire qu'il faut faire. Ça ne vient pas avec le caisson, mais c'est quand même une option qui est intéressante. Au moment de cette vidéo, Pelican offre un petit peu plus de grosseurs différentes. Ils ont plus de modèles en termes de grosseur, là, que ce soit sur la hauteur, la largeur, la longueur. Ils offrent plus de choix. Cependant, Nanuk offre les choix les plus populaires. Alors, dans 75% des cas, je vous dirais que les caissons Nanuk vont avoir une utilité pour vos besoins. Alors, ils sont vraiment allés avec les modèles ou les grosseurs les plus populaires, là, vraiment ce que les gens ont besoin. Mais pour l'instant, je pourrais donner en faveur à Pelican par rapport sur le choix des grosseurs. On va faire un résumé. Pour Nanuk, on va leur donner plus léger, les roues mieux faites, couleur plus belle, fait au Canada, peut baisser la poignée avec une main. Ça, c'est une grosse affaire. Empilable, service de fermeture plus efficace, plus sécuritaire, plus beau et poignée qui se lock sans bouger. Pour Pelican, on peut dire plus rigide, plus d'espace à l'intérieur, plus de choix, puis un système dans le couvercle qui est assez extraordinaire. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé à faire votre choix entre Pelican ou Nanuk. Il y a vraiment des pour et des contre entre les deux, mais si vous choisissez Nanuk, je vous conseille d'aller voir sur le site hardcases.ca. Allez dire un bonjour à David, un de mes amis, et lui, il est extraordinaire. Il donne un service incroyable. Je vous dirais même, c'est un des plus pour acheter chez Nanuk, surtout au Canada. C'est le service de David sur hardcases.ca. J'ai jamais vu quelqu'un d'autant dévoué et qui est capable de répondre à des questions ou qui offre un service aussi rapide que ça sur Internet. Écoutez, allez faire un tour. Si vous voulez acheter quelque chose, c'est vraiment là que ça se passe. hardcases.ca. Vous le regretterez pas. Garantie à vie, shipping super rapide. Vous allez voir, vous le regretterez pas. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celui-là, je vous encourage à subscriber à ma chaîne YouTube. Je vais mettre les vidéos ensuite de ça sur ma page Facebook Gabriel Rancourt Photographie une semaine après la publication sur YouTube. Alors, je vous encourage vraiment à subscriber sur mon channel YouTube. Vous allez avoir du matériel un petit peu plus rapide que tout le monde. Et si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça sur plein de sujets, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête. Je suis vraiment motivé à faire ça. Juste pour une histoire en arrière de tout ça, c'est que je me suis blessé à mon genou depuis quelques semaines. Je peux pas faire autant de sport que je veux. Et là, je me disais, qu'est-ce que je fais avec mon temps? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et j'ai eu l'idée de faire ce projet-là, de faire des vidéos YouTube pour vous. Alors, si vous aimez ça, subscribez. Si vous avez des sujets auxquels vous voulez que j'aborde, écrivez-les dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir. Je suis là pour vous. Alors, merci de liker, subscriber. On se dit à la prochaine. Bye bye.